Bonjour! Aujourd'hui, dans le fond, là, je voulais vous parler un petit peu de comment est-ce que ça s'est passé là, quand j'ai quitté le Québec, quand j'ai fui le Québec plus précisément. En août 2024, c'est-à-dire l'année dernière, un policier du SPVM est venu me rencontrer pour me dire que le SPVM ne pouvait plus assurer ma sécurité ici. Donc, ça m'a vraiment choquée, évidemment. Ça m'a vraiment troublée, puis ça m'a fait peur. Euh, j'ai, à ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que je fuis pour ma propre sécurité. Puis j'ai décidé que que je voulais aller dans un autre pays, tout d'abord. Parce que je me sentais pas en sécurité au Canada, puis je savais pas exactement ce que ça voulait dire ici. Est-ce que ça veut dire au Québec, à Montréal? Est-ce que ça veut dire au pays? Ça veut-tu dire le continent? Là, je le savais pas. Fait que je suis allée, dans le fond, à San Francisco, en Californie, pour fuir là, la situation dans laquelle j'étais prise. J'ai tout laissé derrière moi. Tout laissé derrière moi. Ce que je dis là, c'est que j'ai mon bel appartement, tout meublé, avec tous mes beaux meubles. J'ai pris qu'un petit sac à dos, la cage de mon chat. Et puis, je suis partie, j'ai mis la clé dans la porte, j'ai averti personne et je suis partie à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai pris un vol, puis pendant le vol, c'était extrêmement difficile. J'avais de la difficulté à respirer, j'avais de la difficulté à ne pas paniquer. C'était tellement étrange, c'était tellement surnaturel ce que j'étais en train de vivre, puis c'était vraiment angoissant. Arrivée à San Francisco, j'étais perdue. C'est pas comme si j'avais planifié un voyage. C'est pas comme si j'avais planifié un itinéraire ou que j'avais planifié un budget. J'avais pas du tout le budget de pouvoir partir en vacances. C'est pas du tout les vacances que j'ai vécues, mais c'est simplement pour vous exprimer que j'avais pas les besoins financiers de subvenir à mes besoins à ce moment-là. Fait qu'au départ, j'ai tenté de survivre comme je pouvais. J'allais d'un hôtel à l'autre, j'utilisais des Uber, j'essayais de trouver un endroit où est-ce que je me sentais en sécurité, je paniquais beaucoup, je me sentais pas en sécurité, j'étais angoissée qu'on me retrouve ici où est-ce que j'étais. Fait qu'à un moment donné, étant donné que j'avais pas de budget et puis que j'étais tellement envahie par le stress, à ce moment-là, t'as plus de concentration, t'as plus d'attention, tu peux devenir impulsif dans tes démarches parce que ton cerveau est trop envahi que pour pouvoir utiliser correctement tes fonctions cognitives. Fait qu'à un moment donné, je suis venue rapidement à la fin de mon argent. Et puis, je suis devenue sans-abri. Ouais. Je me rappelle d'une nuit. Ouais. Je me rappelle d'une nuit. J'étais dans une ville un peu plus au nord de San Francisco. Et puis, j'ai dormi là, à côté à une clôture en arrière des bidons d'essence d'une station d'essence. Je sentais qu'il y avait de l'urine, il y avait des insectes autour. J'avais vraiment peur. Je me suis cachée un petit peu derrière les genres de gros tuyaux avec de l'essence dedans. Puis, il y a une dame qui est venue me voir pour me dire que c'était pas un bon endroit pour s'asseoir ici, puis pour dormir, parce qu'il y avait des veuves noires. Fait que je me suis levée assez vite. Puis j'ai été, là, dans le fond, en avant d'une église. En avant d'une petite église. Je me suis installée là avec mon chat. Je commençais à me sentir un peu mieux de dormir dehors à ce moment-là, mais il faisait très, très froid. On parle de septembre, octobre, il faisait 8 ou 9 degrés. Moi qui n'ai jamais dormi dehors dans des conditions pareilles, il faisait vraiment froid. Je grelottais là, comme ça, d'anxiété et de froid. Là. Vraiment, là, j'étais vraiment en train de... comme ça. Puis il y a un gars qui est venu s'asseoir à côté de moi. Puis j'aimais vraiment pas ça. Puis il m'a mis extrêmement mal à l'aise. J'avais vraiment peur. Écoute, il était quoi? 1h du matin, un gars qui vient s'asseoir à côté de toi. Il est peut-être à 1 mètre ou 2 de moi. Puis à chaque fois que je cantais parce que je m'endormissais, il se rapprochait de moi. Fait que, puis je criais, je hurlais. Mais je pouvais pas m'empêcher. J'étais tellement épuisée. Je faisais ça, puis il se rapprochait, puis je criais « Ah! » Puis là, il se rapprochait, puis
je me rendormais, puis en tout cas, ça a été comme ça toute la nuit, c'était l'horreur. J'ai décidé que je restais éveillée, là, tu sais, là, tu me tenais les yeux de même, là, tu sais. Puis, j'ai juste pas dormi, parce que j'étais bien trop terrifiée par cet homme-là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée dans un centre pour sans-abri. Dans ce centre pour sans-abri-là, ben, encore une fois, j'avais pas d'argent, fait que ni pour me loger, ni pour me nourrir. Puis c'était un centre pour personnes sans logement qui n'offre pas la nourriture. Donc, je mangeais la nourriture des gens qu'on m'offrait. Les gens se cuisinaient des choses, alors puis ils m'en offraient. Puis je ne sais pas si ça a été dans un café ou si ça a été dans un plat que j'ai mangé, mais j'ai été droguée dans cet établissement-là. Et puis, j'ai rencontré un policier très, très gentil, en sortant à l'extérieur de l'établissement, puis il m'a dit que c'était pas un endroit sécuritaire pour moi, cet établissement-là, qu'il y avait beaucoup de drogue, de violence, que c'était pas un environnement sécuritaire pour moi, avec ce que le juge lui disait que je pouvais vivre là, actuellement. Fait qu'à ce moment-là, j'ai été chanceuse, j'ai reçu mes journées vacances de mon travail. Fait que j'ai pu avoir un budget pour pouvoir partir dans une autre ville. Et là, je suis arrivée à Fort Bragg. Puis là, ça commençait à mieux aller. J'ai pu me payer là, un motel très, très, très modique de base là, jusqu'à la fin, là, dans le fond, de mon séjour. Je suis restée 6 mois aux États-Unis tellement que j'avais peur de remettre un pied au Canada. J'avais la chienne. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver, mais que j'arrive là? Mais là, mon passeport, mon visa est échu et je dois retourner. Donc, j'ai choisi, intuitivement, j'ai choisi l'Alberta. C'était assez loin pour moi du Québec pour me sentir peut-être à l'aise. Et donc, j'ai pris l'avion et je suis partie de la Californie pour aller à Calgary, encore une fois, sans aucune préparation. Et me voilà ici aujourd'hui. Je voulais vous faire un petit topo là, de ce qui s'est passé là, plus récemment dans ma vie, c'est-à-dire automne 2024 à maintenant juillet, presque juillet, non, excusez-moi, juillet, bientôt août 2025, pour vous dépeigner un peu là, qu'est-ce que peut être ma réalité actuellement, puis comment ça a été là, il y a 6 mois, pendant 6 mois. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Passez une bonne journée. Bye bye.